En fait, j'ai eu la fibre artistique depuis mon bas âge. Parce que déjà, étant tout petit, ma maman qui est couturière, et qu'est-ce que je faisais de temps en temps? Lorsqu'elle coupait les tissus, je me mettais à découper les motifs sur les pains. Ça veut dire si je prends un pain, par exemple, comme votre pain, il y a du cori, je vais découper le cori et sortir le cori de là. Oui, c'est là où j'ai eu beaucoup de problèmes avec elle, parce qu'elle voulant que je sois couturier, je l'aide de temps en temps, mais moi je passais mon temps à détruire. En fait, une couture, oui, le chute de tissu. En fait, effectivement. Peut-être elle fait une coupe, elle dépose, elle va monter plus tard, elle revient que j'ai découpé tous les motifs. C'est pas possible. Ce n'est pas une des clients. En fait, ce n'est pas des clients. Vous pouvez imaginer ce que ça coûte. Mais la maman dit, je dis quoi, détache-moi les fils, ça va m'aider. Mais toi, tu viens plutôt couper. C'est là donc elle a commencé à me repousser lorsqu'elle criait. C'est comme ça que c'est parti. Et un peu, 15 ans plus tard, c'est revenu. Et lorsque c'est revenu, donc là, je suis déjà libre. Je pouvais ramasser n'importe quel tissu, de couper en toute quiétude sans qu'on me frappe les doigts, quoi que ce soit. C'est donc là où donc j'ai commencé encore maintenant donc, à essayer de voir où je peux orienter ma création. Ma maman, au départ, ne comprenait pas. Parce que je voulais faire des choses un peu différentes. Sortir de l'ordinaire. Bon, les tissus sont faits pour monter, mais moi, je vais extraire. En fait, on trouve ça comme c'est du gâchis, c'est du gaspillage. Donc, à un certain moment, je n'ai compris, OK, il y a des bijoux en paille, il y a des bijoux en or, il y a des bijoux en argent, il y a des bijoux en bronze. Mais pourquoi pas avoir des bijoux en paille? Et pourquoi même pas avoir les bijoux en nature de la forêt? J'ai donc dit, OK, on va commencer par la nature. On va essayer d'exploiter. Je peux prendre une feuille, je fabrique une boucle avec. Je prends un clou de girofle, je fabrique la boucle avec. Mais à un certain moment, c'était un peu trop mystifié. On me voyait un peu, à ce moment-là, on me voyait un peu de l'autre côté. Et la société, franchement, on te mettait déjà à part. J'ai donc compris que non, je risque d'être exclu de la société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer. Et c'était la voie de la customisation. Ce qui me fait rentrer, en fait, c'est quoi? C'est que je me rends compte que les Chinois sont en train d'envahir l'Afrique. Le port du pain est en train de prendre vraiment un coût énorme. Parce que jusqu'au présent, on vendait une pièce de pain, disons à 6 000. Pour la confectionner, il fallait avoir un 5 000. On se retrouve avec une robe avec 10 000 pour avoir une robe. Alors que le Chinois avait les 10 000, tu as tes 5 robes. Vous comprenez un peu, ça te cause vraiment un problème. On a l'impression donc voilà le pain qui va perdre de sa valeur. On se retrouvait quelqu'un avec une robe, il portait dans les circonstances bien définies. Vous voyez un peu en quelque sorte comment la mode africaine est en train de prendre vraiment un coup. Alors qu'est-ce qu'il fallait penser? Les accessoires. Les accessoires juste qui pouvaient bien se porter avec des robes chinoises et à moindre coût.